Là, je commence à me demander ce que je fais là quand même. Je suis en plein cœur de Las Vegas. C'est super bizarre d'être là après tant de désert. Trop profond. Cette montée là, elle va me finir. Il y a un trafic affreux. Il fait chaud, ça monte. C'est hyper stressant. C'est un peu l'enfer. Un jour, un philosophe a dit « Voyager à vélo, c'est apprendre à se sentir bien en dehors de sa zone de confort. » J'ai eu tout le loisir de vérifier cette citation au fil des 15 000 km que j'ai parcourus sur ma bicyclette de l'Alaska au Costa Rica. Après un long trajet en avion, j'atterris à Anchorage en Alaska. Bien qu'il soit 1h du matin, il ne fait pas totalement nuit. Pas de doute, je suis bien dans le Grand Nord. J'installe mon atelier dans le jardin de l'auberge et remonte ma monture pièce par pièce. Ouf, tout est en place. Les roues tourneront, le poste de pilotage est réglé, je vais pouvoir démarrer mon voyage sereinement. 25 mai 2019, premier tour de roue en Alaska. C'est parti. 2000 km d'inconnu m'attendent jusqu'à l'océan Arctique. Un sacré sentiment de liberté s'empare de moi. Je prends la direction du nord et me dirige vers le parc national Denali. J'ai l'impression de flotter. Je me sens minuscule sur mon vélo au milieu de ces contrées immenses. Et c'est énorme parce que je viens de voir une maman grizzly avec ses deux petits. Au milieu de la route entre Glen Allen et Tok, j'ai reçu l'hospitalité dans cet endroit magique. Un vieux bus aménagé. C'est fantastique. Dempster Highway, c'est parti. Je tourne à gauche, direction Inuvik. Une grande aventure qui commence. La Dempster Highway, c'est cette interminable route gravillonnée de 900 km qui serpente à travers la toundra jusqu'à Tuktoyaktuk, un petit village de pêcheurs au bord de l'océan Arctique. Il n'y a personne, je vois rien. Il fait 3 degrés. C'est génial la Dempster Highway. Il y a comme une force supérieure qui m'aide à avancer dans ces contrées du bout du monde. Je suis au milieu d'une nature bien plus grande que moi. Je me sens insignifiant, mais cependant tellement vivant. Petit bol de flocons d'avoine avec des morceaux de pommes dans le fond et beaucoup de sucre. Ah, il fait super froid. Petit abri pour cuisiner. C'est pas mal du tout. J'essaye de démarrer un feu là. Me voilà enfin à l'entrée de Tuktoyaktuk. Je traverse les premiers baraquements, construits sur des pilotis ancrés dans le permafrost. Je suis fatigué et ému. Je sens que j'arrive au bout de quelque chose. Et puis, soudain, les maisons disparaissent, et une immensité bleue se déroule devant moi. Ça y est, je suis devant l'océan Arctique. It's a mystery to me. We have agreed with
which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Je reprends mon périple direction le sud. Je vais parcourir l'ouest canadien pendant près de 2500 km sur des routes bordées de forêts de pins et de lacs. Je viens de voir un ours brun juste à côté de la route. Incroyable. Il m'a pas vu, je crois. La route serpente entre les lacs et les forêts. Il y a très peu de trafic, et malgré le relief, je parcours entre 150 et 200 km chaque jour. La solitude ne me pèse pas. Je n'ai besoin de rien de plus que ma bicyclette. L'essentiel est là. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Pour que nous puissions avancer, ma bicyclette et moi, nous avons besoin de beaucoup de carburant. La sauce tomate, du fromage, de la sauce poutine, des flocons d'avoine, des bananes, des nanes, des barres de céréales, de l'huile d'olive, des boîtes de sardines, des spaghettis, cacahuètes, des pommes. Tout ça, c'est environ 20 000 calories, donc ça va me permettre d'avancer à peu près 500 km dans les 3 jours qui viennent. Alors qu'il pleut des cordes, je rencontre Teresa qui me propose de passer la nuit dans son bungalow au lieu de camper. Je vais passer ma première nuit depuis 1 mois dans un lit en dur. Pedro a fait le trajet depuis la France pour venir rouler quelques centaines de kilomètres avec moi dans les Rocheuses canadiennes. Je suis super content de partager la route avec un bon copain. Bon matin, bicyclette. Nous voilà déjà en Alberta et bientôt à Jasper. Nous croisons de magnifiques wapitis au bord de la route. Canadian Rockies.
Après le départ de Pedro, je me repose une semaine complète à Calgary. J'ai parcouru près de 5000 km en 2 mois, et mon corps a besoin de récupérer. Ce n'est pas du luxe, 4000 km m'attendent à travers les montagnes rocheuses des États-Unis. Voilà, j'arrive à la frontière Canada-États-Unis. Passage de l'Alberta au Montana. Et la gadou, la gadou. À présent, j'installe et désinstalle mon camp en 2 temps et 3 mouvements. Je suis bien rodé. Cela fait maintenant 2 mois et demi que je suis sur la route. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée dans la campagne du Montana. Je dirais que j'ai un peu de compagnie ce matin. Je bivouac au bord d'un lac sur une aire aménagée avec eau courante, toilettes et abri avec table. Tout cela est gratuit, c'est quand même chouette l'Amérique. Je suis dans le Montana profond, un territoire de ranch, de lacs, de routes gravillonnées à perte de vue. Je me sens vraiment tout petit. Je vais suivre le Continental Divide, cette ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique. Je chemine au cœur de l'arrière-pays du Wyoming. Sur ce tracé, les chemins sont plus techniques, ça grimpe sec, et il faut faire gaffe dans les descentes. Des pourcentages complètement impossibles. Même en poussant le vélo, j'ai du mal. Tout va bien au milieu du Wyoming. J'ai trouvé une remorque à vache. Eagles Gris, c'est parfait. Atlantic City. J'ai été hébergé dans un tipi. Un vrai tipi indien. C'est parti pour la traversée du Great Divide Basin, un décor lunaire où je croise beaucoup plus de chevaux que de voitures. Enfin, ça tourne. Je vais prendre de l'autre côté. Ça va être un peu plus facile. C'est la fin de la journée, c'est dur. Wouhou! Great Divide! Bon! Il fait pas chaud ce matin. Il doit faire autour de 0 degré. Mais heureusement, j'ai des beaux petits Jaipur Vegetables et des pitas qui grillent sur le gaz. J'entame le dernier grand tronçon de mon voyage aux États-Unis. 1200 km de Salida à Las Vegas, en passant par le Colorado, l'Utah et le Nevada. Je roule en ligne droite pendant plus de 5 heures par 35 degrés. C'est là que le mental prend le dessus. Mon corps est bien sur la bicyclette, mais l'esprit s'échappe. Dans le sud de l'Utah, j'emprunte la route 95 qui descend au fond du Glen Canyon. C'est une vraie fournaise. Mais voilà, arrivé à Monticello. La première étape en Utah. 160 bornes aujourd'hui, dont
sans borne en ligne droite sous la chaleur cet après-midi. Je pense que la douche va faire du bien. Petit melon de lutin offert par le propriétaire du camping. Magnifique. Ce matin, je fais un petit bout de chemin avec Moro, qui nous vient d'Italie. Excellent! Je tombe sur un super emplacement de camping au bord d'une petite rivière. C'est officiellement interdit de camper ici, mais bon, je suis bien planqué, personne ne viendra m'embêter. C'est le spot parfait pour faire un brin de lessive. Première étape de la journée, sortir de ce petit canyon où j'ai campé. Et me voilà au sommet du dernier col. Plus que de la descente jusqu'à Las Vegas. Là, je suis super heureux. Je vais pouvoir poser le vélo bientôt pendant 2 semaines. Mes parents sont venus me voir 3 semaines aux États-Unis. J'avais bien mérité un petit break. Je repars de Los Angeles et longe la côte californienne jusqu'à la frontière mexicaine. Je suis un peu stressé ce matin, là. J'ai hâte de passer la frontière, de passer Tijuana. J'ai entendu tellement de choses sur cette ville. Dans la vallée de Los Gigantes, je double des cactus cardon. Avec leurs 15 mètres de haut et leurs 25 tonnes, ce sont les plus grands du monde. Et voilà, je viens de passer les 10 000 km à bicyclette en Amérique. Je suis au beau milieu de la Basse-Californie, au Mexique, en train de rouler sur une ligne droite interminable encore. Je vais m'arrêter à Guerrero Negro, la prochaine ville dans 30 km. Et à mon avis, de là, je vais prendre un bus, parce que mon cerveau il est en train de fondre là. Trop dur, trop de chaleur, des lignes droites dans le désert. Je vais m'arrêter un petit moment avant de devenir complètement taré. Allez, go! Je rejoins donc la ville de La Paz en bus, puis Mazatlan en ferry. Sur le continent principal, l'air est chaud et humide, cela contraste avec la chaleur sèche de la Basse-Californie. Je vais aller trouver un pollo asado pour remplir le ventre avant de repartir. Je suis au fin fond du Mexique. C'est ça aussi, le bonheur de voyager à vélo. Tu peux accéder à des endroits reculés à la simple force des mollets. À Etzatlan, l'ambiance est à la fête. L'église est magnifiquement décorée et pleine à craquer pour la messe du soir en pleine semaine. Sur la place principale, les mariachis se succèdent au milieu des applaudissements du public. Perdu en pleine campagne, avec des routes pavées qui secouent beaucoup les bras. J'ai le privilège de découvrir la cité archéologique de Teotihuacan depuis une montgolfière. À son apogée, en l'an 500 après Jésus-Christ, Teotihuacan était la plus grande ville de toute l'Amérique précolombienne. Délesté de mes sacoches, je monte sur l'une des plus hautes routes du Mexique à près de 4000 mètres d'altitude.
bord de l'autoroute. Petite pause avec les copains. ¿Lo subiste bien hasta allá? Sí. 12.000 kilómetros. Ya llevo 6 meses con la bicicleta. ¿Y hasta dónde va a llegar? Bueno, a ver ¿A Oaxaca? Sí, bueno, esta noche a Oaxaca. Y a descansar un rato en Oaxaca. ¿Y va? Je reste à Oaxaca quelques jours, histoire d'explorer la ville et ses environs. J'assiste à la sortie des messes de mariage du samedi soir. Il y a des danseuses superbement déguisées, avec des tuniques de toutes les couleurs. Les familles et les mariés dansent dans la rue au son des guitares et des trompettes. C'est vraiment une super ambiance. Après m'être extirpé du trafic infernal de Oaxaca, je me retrouve au milieu de la Cambrousse, zigzagant entre les troupeaux de vaches et de chèvres. Je traverse un village de temps en temps, c'est un environnement très rural. Le chemin plonge vers l'océan Pacifique. La pente est super raide, mes freins sont complètement usés lorsque j'arrive au bord de la plage. Le bain dans l'océan est bien mérité. 42,5. Je fais une petite pause à l'ombre. C'est frais, c'est bon cette coco. La dernière montée a été assez éprouvante. 40 km en prise. Ouais. Content d'être là. J'aime beaucoup l'ambiance de San Cristobal de Las Casas. 2 longues rues piétonnes bien animées quadrillent le centre-ville. De chaque côté y trônent bars et restaurants, petites boutiques, vendeurs d'objets traditionnels du Chiapas. Direction le Guatemala. Ce matin, je suis bien accompagné par les petits pèlerins de la Virgen de Guadalupe. Je fais les adieux au Mexique en beauté. Petite crevaison de la roue arrière, à 50 km de la frontière. Plus qu'à réparer. Le passage de la frontière du Guatemala est rapide et sans encombre. Une fois dans la campagne, le Guatemala me fait une très bonne première impression. Tout est vert et luxuriant, c'est le pays du printemps éternel. Je chemine sur une route de crête, passant devant des maisons de terre. C'est le Guatemala profond que je traverse. Tous les habitants sont sympathiques et m'encouragent. Je traverse la ville de Chichicastenango, célèbre pour son marché dominical, un des plus grands d'Amérique centrale. C'est le chaos total. Je me bats pour me frayer un chemin au milieu des charrettes à bras, des chicken bus et des motos. Nous partons faire l'ascension du volcan Acatenango. Depuis notre camp, nous profitons d'un superbe coucher de soleil, avec une vue imprenable sur la ville d'Antigua et les volcans environnants. L'obscurité est presque complète lorsque le vrai grand spectacle commence, la première éruption nocturne du volcan del Fuego. C'est magique. En ce début d'année 2020, Médéric me rejoint au Salvador. Nous allons rouler ensemble jusqu'au Costa Rica. Je suis ravi de partager les derniers kilomètres de cette grande aventure avec un bon copain. Nous passons au Nicaragua. Il fait une chaleur atroce. Nous arrêtons descendre 1 litre de coca chacun avant de reprendre péniblement notre avancée. Nous nous dirigeons vers l'île d'Ometepe, située au milieu du lac Nicaragua. Au bord de la Panaméricaine, nous doublons des charrettes à bœufs chargées de paille à ras-bord. Elle commence bien cette journée, Médéric, non? Les singes hurleurs nous encouragent. Leurs cris nous donnent du baume au cœur pour surmonter les pourcentages terribles des pistes du sud de la péninsule de Nicoya.
Mallorca. Presque 15 000 km. Je termine avec mon compagnon Médéric. Ah, c'est propre.